Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec les verrines. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un faitout, d'une passoire, d'un mixeur, de 2 douilles, de 2 poches à douilles et d'une cuillère. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un demi-concombre, du sel, du poivre, 2 avocats, un demi-citron, 150 g de fromage, 5 cl de crème liquide, 2 tranches de saumon, du persil, de la ciboulette et des œufs de lompe. On va commencer par la découpe du concombre. Ici, je commence par le découper en 2, puis je vais faire des juliennes. Donc chaque morceau, je le redécoupe en 2. Si vous le désirez, vous pouvez également recouper dans l'autre sens pour pouvoir enlever facilement à l'aide du couteau le centre du concombre, ou alors utiliser une cuillère lorsqu'il est uniquement coupé en 2 pour gratter l'intérieur et enlever les petites graines. Ici, je les garde, je veux un peu de liquide dans le fond. Lorsque j'ai découpé en lamelles, je vais redécouper dans l'autre sens. Ici, je découpe en petits cubes puisque je ne vais pas mixer mes concombres. Mais si vous ne désirez pas avoir de morceaux dans votre verrine et avoir une verrine toute lisse, vous pouvez mixer les concombres avec la crème qu'on mettra au-dessus. Dans ce cas-là, ne vous embêtez pas, coupez en 2, recoupez en 2 et faites tout simplement de gros cubes. Dans tous les cas, on va ajouter du sel à notre concombre pour qu'il les rejette, pour les faire suer et ainsi éviter la mauvaise digestion des concombres. Ici, je mets un tiers du sel de toute la recette. Les verrines sont plutôt petites, il ne faut donc pas mettre trop de sel. Pendant que le concombre est en train de rendre du jus, on va s'occuper des avocats. Ici, les miens étaient bien mûrs. Pour les ouvrir, on fait le tour tout simplement avec un couteau. Et pour enlever le noyau, on tape avec le couteau et on retire. Ici, puisque mes avocats étaient vraiment très mûrs, je n'ai eu aucun mal à enlever le noyau. Je pouvais même le faire avec une cuillère, mais normalement, vous n'aurez pas plus de mal avec cette méthode. Ensuite, on coupe un quadrillé à l'intérieur. On fait attention à ne pas trop appuyer avec le couteau pour éviter de transpercer la peau et donc de couper nos doigts avec. Et ensuite, je passe mon couteau tout autour. Encore une fois, mon avocat était très mûr, je n'avais donc pas besoin de faire cette étape. Mais si votre avocat est tout juste, il faudra bien passer le couteau tout autour. Et ensuite on utilise une cuillère pour pouvoir récupérer le restant de chair qu'il y a à l'intérieur de la peau. On coupe ensuite le citron en 2. Si vous voulez moins de citron, coupez-le en 4. On va donc ensuite ajouter le citron à l'avocat dans le mixeur. Ici, je mets bien un demi-citron, mais si vous le désirez, vous pouvez mettre un quart de citron et 2 cuillères à soupe d'eau si vous voulez que l'avocat ait un peu moins le goût du citron. Il faudra tout de même mettre un peu de citron pour éviter que votre avocat ne devienne noir. Ici, pour apporter un peu de fraîcheur avec les chaleurs que nous avons, j'ai décidé de mettre pas mal de citron et pas d'eau. On mixe ensuite le tout. Ici, j'ai mixé 3 fois en remuant à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait aucun morceau. On veut une crème à l'avocat très lisse. Ensuite, on ajoute le persil. Au choix, vous pouviez également le mixer pour que le persil ne se voit pas. Ici, c'est l'inverse. Je veux donner un petit peu de couleur à ma crème d'avocat. Je mets donc le persil après avoir mixé. Si vous désirez le mixer, s'il est frais, vous coupez tout simplement les têtes et vous les mixez avec le restant. Si vous les mettez après, n'hésitez pas à hacher très finement. On va ensuite préparer notre crème.
Ici, j'ai choisi du fromage non salé. C'est du simple fromage frais. Si vous prenez du fromage préparé comme du Saint-Moret, ne rajoutez surtout pas de sel. Il y en aura déjà assez. Et on mélange bien pour obtenir encore une fois une crème. Si vous désirez avoir une verrine sans morceaux, n'hésitez pas à ajouter le concombre à cette étape. Dans ce cas-là, il faudra également mixer votre crème comme on l'a fait avec la crème d'avocat. Dans tous les cas, on mélange bien pour avoir une crème encore une fois très lisse. Et donc si on a uniquement du fromage frais, on incorpore également le sel. Surtout, il faudra bien faire attention à votre sel. Encore une fois, ici, j'ai mis un tiers de ma totalité du sel. J'ai réparti le sel dans toute la recette pour éviter qu'il y en ait de trop. Entre-temps, nos concombres ont rendu du jus. On peut donc passer au saumon. Ici, je le découpe en tout petits bouts, mais si vous le désirez, vous pouvez faire plus simplement. Pour le découper en petits bouts, je fais encore une fois des juliennes, que je vais redécouper encore une fois dans la largeur pour pouvoir faire des petits bouts. Si vous voulez faire plus simple, vous pouvez tout simplement faire des gros morceaux que vous présentez en chiffonnade. On fait attention, dans les deux cas, on vérifie qu'il n'y ait plus aucune arête en passant les doigts sur chaque tranche. Pour préparer les douilles, ici j'ai une douille lisse et une douille cannelée. La douille lisse pour l'avocat et la douille cannelée pour la crème. Pour les insérer facilement, je mets d'abord la douille, je pince là où la douille arrive et je coupe. Ainsi la douille se glissera facilement dans la poche. Et pour remplir facilement, j'utilise un récipient haut, je retourne complètement ma poche dedans et j'insère. S'il me faut un peu plus de hauteur, je relève tout simplement la poche et je mets le restant de crème. Et on n'oublie pas à la fin de préparer nos poches, on pousse tout simplement et la crème devrait sortir très facilement. Pour la présentation, on fait attention à ne pas toucher les bords. Ici, je n'ai pas de verrine, j'utilise donc des verres. On fait attention à ne pas prendre des coupes de champagne. Il y aurait moins de vide, mais en revanche, ce serait plus difficile à mettre nos ingrédients à l'intérieur. Dans le fond, je vais donc mettre mes morceaux de concombre pour avoir un peu de croquant dans mes verrines. Ensuite, je mets la crème d'avocat sur le dessus à l'aide de mes douilles lisses. Ce sont ces douilles qui vont me permettre de ne pas toucher les bords. Et à la fin, je vais passer avec une cuillère à soupe pour pouvoir bien étaler la crème à l'intérieur. Et enfin, avec la douille cannelée, je vais y mettre mon fromage par-dessus. On fait attention à avoir une belle décoration, on essaye de faire des cercles à l'intérieur et on revient vers l'intérieur. Je décore ensuite avec mon saumon, donc là moi j'ai fait des petits bouts pour que ce soit plus simple à mettre à l'intérieur, mais si vous le désirez vous faites donc des chiffonnades que vous déposez tout simplement dans les coins. Je mets ensuite mes œufs de lompe un peu répartis partout. Ce que je veux à la fin, c'est qu'on voit à la fois sur le dessus la crème, les œufs de lompe et le saumon. Je disperse donc au maximum. Si vous le désirez, à la place des œufs de lompe, vous pouvez mettre des œufs de saumon ou carrément des crevettes ou des morceaux de crevettes. Ici, j'ai choisi un thème, avocat, concombre et saumon, mais vous pouvez faire tout un tas de thèmes avec cette méthode pour pouvoir faire différentes verrines. Et voilà, vos verrines sont prêtes. Bon voyage en France!